Imaginez un instant, un animal avec les pattes d'un zèbre, le corps d'un cheval et un long cou qui rappelle la girafe. Pendant des décennies, son existence même tenait du mythe. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'okapi, le véritable fantôme de la forêt. Le voici, une image assez rare de l'okapi dans son élément. On l'appelle souvent la girafe de la forêt, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Jusqu'au tout début du XXe siècle, le monde occidental n'avait même pas la moindre idée que cet animal existait. Alors, de quoi s'agissait-il? D'une sorte de zèbre-cheval caché au plus profond de la jungle? C'est vraiment la question que se posaient les explorateurs européens, complètement intrigués par des récits qui parlaient d'un animal mystérieux qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu. Pour bien comprendre l'okapi, il faut d'abord faire un petit bond dans le passé, à l'époque où il n'était qu'une légende, un authentique mystère africain. Sa découverte, ça a été un vrai jeu de piste qui a duré plus de 10 ans. Tout a commencé avec de simples rumeurs, en 1890, à propos d'un étrange âne de forêt. 10 ans plus tard, des morceaux de peau rayés font leur apparition. Et ce n'est qu'en 1901 que la science a enfin pu mettre un nom et surtout un visage sur cette créature fantôme. Au début, c'était la confusion la plus totale. En voyant ces rayures sur les peaux, les scientifiques se sont dit « Bon, ça doit être un genre de zèbre de forêt ». Ils l'ont donc classé dans le genre Equus, celui des chevaux. Mais avec un point d'interrogation juste à côté, ce qui trahissait bien leur propre incertitude. Mais l'analyse d'un crâne et d'une peau complète a tout changé. La vérité a éclaté, et elle était plutôt surprenante. Ce n'était pas du tout un cheval. Ses caractéristiques anatomiques le liaient sans le moindre doute à la girafe. Un tout nouveau genre venait d'être découvert, Okapia johnstoni. Bon, maintenant que le mystère scientifique est résolu, une autre facette de l'animal se révèle, son importance, qui est juste immense pour le pays qui l'abrite. L'okapi, c'est bien plus qu'un animal curieux. Pour la République démocratique du Congo, c'est un véritable trésor national. Il est tellement emblématique qu'il figure sur les billets de banque et symbolise la biodiversité incroyable de la forêt de l'Ituri. D'ailleurs, il est protégé par la loi depuis 1933. Et pourtant, malgré ce statut d'icône, malgré cette protection légale, la réalité aujourd'hui est bien plus sombre. Depuis 2013, l'okapi est officiellement classé comme une espèce en danger d'extinction. Comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut regarder du côté de la forêt elle-même, un sanctuaire qui est aujourd'hui malheureusement gravement menacé. 3 menaces principales pèsent sur l'okapi. D'abord, la perte de son habitat à cause de la déforestation. Ensuite, la chasse illégale, que ce soit pour sa viande ou pour sa peau. Et enfin, l'exploitation minière illégale qui vient fragmenter et polluer son territoire. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un facteur qui vient aggraver absolument toutes ces menaces, l'instabilité politique et les conflits armés. Dans ce chaos, les lois ne sont plus vraiment appliquées, le braconnage explose et le travail de celles et ceux qui défendent la nature devient une mission à très haut risque. Cette lutte a un coût humain qui est absolument tragique. Au cours des 10 dernières années, environ 350 gardes forestiers ont été tués en protégeant la faune de la région. Ce sont vraiment les héros méconnus de cette bataille pour la survie de l'okapi. Mais face à cette situation dramatique, tout n'est pas perdu, loin de là. Une approche différente, qu'on appelle une solution holistique, apporte une véritable lueur d'espoir. La stratégie de l'Okapi Conservation Project repose sur une idée simple mais extrêmement puissante. Pour sauver l'animal, il faut d'abord aider les gens. Leur approche combine donc 3 actions clés, la protection directe de la forêt, le soutien aux communautés locales et l'éducation des futures générations. Et les résultats, ils sont concrets. Prenez ce chiffre, 5077. C'est le nombre d'agriculteurs qui ont reçu un soutien pour développer des cultures durables, ce qui réduit directement la pression sur la forêt. 102, 253. C'est le nombre de jeunes arbres distribués aux communautés. Ça leur offre de nouvelles sources de revenus et de nourriture, tout en participant au reboisement de la région. 8872, le nombre de patients qui ont pu recevoir des soins médicaux essentiels. Parce qu'une communauté en bonne santé, c'est aussi une meilleure gardienne de la forêt. Et enfin, 50 534, c'est le nombre d'élèves sensibilisés à l'importance de l'okapi et de son écosystème. C'est l'assurance que la prochaine génération en sera la protectrice. La conclusion, elle est sans appel. Protéger la faune et soutenir les populations, ce sont vraiment les 2 faces d'une même pièce. Quand les communautés locales prospèrent, elles deviennent les meilleurs alliés de la conservation. Et les résultats le prouvent. Les pièges photographiques montrent que dans ces zones, la faune, y compris les okapis, prospèrent également.
Finalement, l'histoire de l'Okapi nous enseigne quelque chose de fondamental. La conservation, ça ne concerne jamais une seule espèce isolée. Ça concerne l'écosystème tout entier, y compris, et c'est crucial, les communautés humaines qui en font partie. Alors pour sauver ce mystérieux trésor de la forêt, la réponse est peut-être oui. Il faut soutenir le monde complexe et interconnecté qui l'entoure.